La désintoxication dopaminergique est un protocole en 3 étapes qui vise à restaurer la concentration, à améliorer la clarté mentale et à favoriser une véritable croissance personnelle. Ce processus est basé sur la réinitialisation de notre cerveau en évitant les activités libérant de la dopamine pour rétablir un équilibre sain. La première étape consiste à préparer le terrain en établissant des règles et une structure autour de votre désintoxication dopaminergique. Il est crucial de définir ce que vous souhaitez accomplir et de vous poser des questions honnêtes sur vos motivations et les conséquences de ne pas reprendre le contrôle de votre vie. Comprendre l'importance de se sentir coincé et de ressentir la douleur peut vous motiver à visualiser un avenir meilleur. Posez-vous des questions sur l'importance de retrouver votre concentration et les conséquences d'un manque d'action. Découpez les comportements en catégories pour mieux les identifier. Identifiez clairement les catégories de comportements à éviter. Cela inclut l'utilisation excessive de la technologie, les comportements sexuels malsains, la consommation de substances et les jeux de hasard. Un délai de 7 jours en mode détox est recommandé pour permettre à votre cerveau de se réinitialiser. La phase d'exécution consiste à reconditionner votre cerveau en adoptant des alternatives saines pour libérer de la dopamine. Cela comprend des pratiques quotidiennes comme l'autoréflexion, l'exercice et la connexion avec soi-même, visant à améliorer l'humeur, la concentration et la santé globale. La phase de restauration est cruciale pour réintroduire les activités de manière intentionnelle et consciente. Avant de réintégrer des activités dans votre vie, posez-vous des questions sur leur valeur et leur impact sur votre bien-être. L'objectif est de reprendre le contrôle de votre esprit et de construire une vie équilibrée. Avant de réintroduire des activités, réfléchissez à ce que vous appréciez vraiment et à ce qui correspond à vos valeurs et à la vie que vous souhaitez mener. Évitez les activités qui ne correspondent pas à ces critères et concentrez-vous sur ce qui vous apporte réellement du bonheur et de la satisfaction. Le concept d'antifragilité vous aide à devenir plus fort après des événements négatifs. Inspiré par Nassim Nicholas Taleb, il s'agit de tirer parti des difficultés pour renforcer votre résilience et votre bien-être. Appliquez ce principe à la désintoxication dopaminergique pour en sortir plus fort. La dopamine agit de 2 manières, tonique, constante, et phasique, réponse à un stimulus. Imaginez que vous êtes dans un restaurant avec un bruit de fond constant, les neurones libèrent de petites quantités de dopamine de manière aléatoire. Recevoir une notification sur les réseaux sociaux peut augmenter la dopamine au-dessus de ce niveau de base. Lorsque vous recevez une notification Instagram, la prédiction de la récompense détermine votre niveau de dopamine. Plus de likes que prévu augmente la dopamine, tandis que moins de likes que prévu la diminue. Cela montre l'impact des attentes sur notre système de récompense. L'idée principale de la détox dopaminergique est de réinitialiser vos niveaux de dopamine et de mettre fin à la dépendance à certaines activités. En suivant des stratégies spécifiques, vous pouvez rééquilibrer votre cerveau et améliorer votre bien-être général. La première stratégie consiste à ressentir une forme de douleur ou d'inconfort avant d'atteindre le plaisir. Par exemple, l'inconfort de l'exercice physique peut rendre le plaisir ressenti ensuite plus intense. Évitez les gratifications instantanées pour maximiser le plaisir à long terme. La désintoxication dopaminergique complète consiste à éviter toutes les activités libérant de la dopamine pendant environ 4 semaines. Cela permet à votre cerveau de se réinitialiser et de retrouver un état d'équilibre. Les déclencheurs sont des signaux qui vous incitent à reprendre des comportements addictifs. Pour les éviter, désactivez les notifications, désinstallez les applications et supprimez les rappels de comportements addictifs. La règle des barrières consiste à créer un équilibre entre les comportements riches en dopamine plutôt que de les supprimer complètement. Cela inclut des barrières temporelles, géographiques et catégoriques pour limiter l'accès à ces activités. Apprenez à vous sentir à l'aise avec l'ennui. Cela permet d'éviter la recherche constante d'intensité et de sensations fortes, qui peuvent conduire à des comportements addictifs. Laissez-vous l'opportunité de vous ennuyer et de voir ce qui se passe. L'ennui active le réseau en mode par défaut de votre cerveau, conduisant à la rêverie et aux idées créatives. Il permet également d'apprécier les petits plaisirs de la vie, en évitant l'illusion de la gratification instantanée qui entrave les progrès à long terme. La gratification instantanée pousse les gens à rechercher des résultats rapides sans déployer d'efforts à long terme. Cela conduit à un cycle de dépendance et entrave les progrès et le développement personnel à long terme. Admettez le problème et reconnaissez qu'il y a des progrès à faire. Les activités de gratification instantanée, comme regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, procurent un plaisir momentané mais ne mènent pas à un bonheur durable. En réalité, ces activités peuvent laisser un sentiment de vide et de déconnexion.
Chaque choix que vous faites a un impact durable sur vos décisions et comportements futurs. La gratification différée cumule des avantages positifs, tandis que la gratification instantanée aggrave les conséquences négatives. Concentrez-vous sur des choix bénéfiques à long terme. La gratification instantanée conduit à un cycle de dépendance et à des conséquences négatives. Pour briser ce cycle, supprimez l'attrait des activités addictives et concentrez-vous sur des comportements positifs qui conduisent à des progrès et à un épanouissement à long terme. La gratification instantanée constitue un obstacle courant à la santé mentale et à l'épanouissement. Cela inclut l'utilisation excessive des réseaux sociaux, la malbouffe et les jeux vidéo. Supprimez l'attrait de ces activités pour améliorer votre bien-être. La santé physique a un impact significatif sur la santé mentale. L'haltérophilie, par exemple, peut améliorer le bien-être mental en procurant un sentiment de force physique et de confiance en soi. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre santé physique pour des bénéfices mentaux. La gratification différée nécessite de la patience et de la confiance dans le processus. Acceptez l'inconfort et l'incertitude du changement, concentrez-vous sur le progrès et ayez confiance que les résultats viendront avec le temps et les efforts.